Comme vous le savez, ça a été difficile à la Mecque. Il a dû partir à Taïf, pas très loin de la Mecque. Pourquoi? Pour trouver un endroit stable où il va pouvoir vivre sa foi, pratiquer sa foi, appeler les gens à son Seigneur, présenter l'islam, etc. Il arrive là-bas, c'est très compliqué. On lui jette des pierres, il ressort attristé, blessé. Et à ce moment-là, lui qui est dans une position de faiblesse, il aperçoit l'ange Gabriel. L'ange Gabriel l'appela et lui a dit: Dieu a bien entendu ce qu'a proféré ton peuple contre toi et la façon dont ils t'ont traité. Alors, il t'a envoyé l'ange des montagnes. L'ange des montagnes le salua et lui a dit: Ô Mohammed, Dieu a bien entendu ce qu'a proféré ton peuple contre toi. Je suis l'ange des montagnes. Et Dieu m'a envoyé vers toi pour que j'exécute l'ordre que tu me donneras. Car si tu veux, je peux les recouvrir des deux montagnes, c'est-à-dire les engloutir entre les deux montagnes qui les séparent. Et là, le prophète de dire non, car de leur descendance, j'espère que Dieu fera sortir des personnes qui l'adorent lui seul, sans rien lui associer. Et c'est une chose qui s'est réellement réalisée. Car le fils de Al-Walid fut Khalid. Le fils de Al-As fut Amr. Le fils d'Abu Jahl fut Ikrima, une progéniture qui a adoré notre Seigneur. L'histoire de Daous, pareil. Tufayl ibn Amr al-Dawsi, il est conditionné. Il est le chef de la tribu de Daous. Il arrive à la Mecque et les gens l'ont conditionné. Ils l'ont dit: ne parle surtout pas au prophète Mohammed. Et ils l'ont mis en garde sévèrement en lui disant que c'est quelqu'un qui sépare les familles, c'est quelqu'un qui a un discours où il divise les membres d'une même famille. Alors il a mis du coton dans ses oreilles pour ne pas écouter les propos du prophète. Puis à un moment donné, il s'est dit: mais je suis quelqu'un qui connaît bien la langue arabe, je connais bien la poésie, je connais les bonnes paroles des mauvaises. Qu'est-ce qui m'empêche d'écouter ce que dit le prophète et de me faire moi-même une idée? Et c'est ce qu'il a fait. Et quand il a écouté, il s'est converti à l'islam. Puis après, il a demandé au prophète, paix sur lui, donne-moi l'autorisation d'aller appeler ma tribu à l'islam. Chose qui a été faite. Puis après cela, le prophète revoit Tufayl à nouveau qui lui dit: je les ai appelés à l'islam, ça ne marche pas. Maudis-les. Maudis-les. Fais des invocations contre eux. Et là, le prophète de l'islam de dire: Allahumma hdi Daous wa'ti bihim. Ô Seigneur, guide Daous et ramène-les vers nous. Il ne les a pas maudits. Il ne les a pas maudits. Paix sur lui. Une autre histoire, celle de Dhat al-Riqa. Rapidement, Jabir, ce compagnon, il dit, radiyallahu anhu, nous étions avec le messager de Dieu, paix sur lui, à Dhat al-Riqa. Étant parvenu à un arbre à l'ombre dense, nous y laissâmes le messager de Dieu, paix sur lui. L'un des idolâtres arriva alors que le sabre du messager de Dieu était accroché à l'arbre. Il le dégaina et dit: as-tu peur de moi? Donc il a pris l'épée du prophète et il lui a dit: est-ce que tu as peur de moi? Le prophète lui a dit non. Il lui a dit: qui te protège de moi? Et il lui a dit: Dieu. Et dans une version d'Abu Bakr al-Ismaili, dans son recueil, il dit: qui te protège de moi? Il a dit: Dieu. Là, le sabre tomba alors de sa main. Le messager de Dieu, notre prophète Mohammed, paix sur lui, reprit l'épée, le sabre, il le saisit, il lui a dit: et toi, maintenant qui te protège de moi? Il lui a dit: sois le meilleur preneur. En deux mots, ne me fais pas de mal, mais je te promets de ne plus te combattre. Le prophète lui rendit la liberté. Quand l'homme revint à ses compagnons, il leur a dit: je reviens à vous de chez le meilleur des gens. Il m'a laissé la vie sauve. Il m'a laissé la vie sauve. Il ne m'a pas fait de mal. Il a dit: je reviens à vous de chez le meilleur des gens. Si le prophète était quelqu'un qui aimait faire couler le sang, si le prophète était comme le prétendent certains, un assoiffé de sang, est-ce qu'il aurait laissé cet homme vivant qui, quelques secondes avant, il tentait de quoi? De menacer, voire d'aller jusqu'à tuer le prophète.